allez bagarrer entre vous. Les amis, comme la répétition est la mère de toutes les sciences, ils vont bagarrer entre eux. La réalité aujourd'hui est que les Occidentaux ont toujours menti. Les Occidentaux ont toujours manipulé le monde entier. La création de l'État d'Israël était sur les bases de mensonges. Mais l'État existe aujourd'hui. Pourquoi je dis mensonge? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont créer deux États. Ils ont créé l'État israélien et ils ont tout fait pour empêcher la création de l'État palestinien. Voilà tout le problème au Moyen-Orient. Parce que s'il y avait un État palestinien, l'État palestinien devrait gérer ses affaires. Mais ils ont décidé d'éparpiller le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Et parfois, on tape sur les camps de réfugiés. C'est des choses qui se sont passées qui ne sont pas correctes. Et les Nations Unies, chapeautées par les Américains et les Britanniques, ont toujours soutenu cette façon de faire. Et depuis des années, on a vu ça. Des décennies durant. Les gens ont vu cela et les gens ne peuvent pas grandir, vieillir, mourir. D'autres viennent, les enfants, ils écoutent les mêmes histoires et ils n'arrivent pas à trouver une solution. Ce n'est pas correct. Ce sont les Américains et les Britanniques qui sont à l'origine de tout ce qu'on est en train de voir là. Les amis, pourquoi j'ai dit qu'ils vont bagarrer entre eux? C'est parce qu'ils ne s'entendent pas. Le Royaume-Uni commence à parler de la création de l'État palestinien. Le Royaume-Uni commence à dire que Netanyahou n'avait pas le droit d'aller attaquer l'Iran. Les Américains bombent le Tox, mais en réalité, ils font le CCA, le Open Eye, comme on dit chez moi en Kona, pour pouvoir pousser les Iraniens à venir négocier. Les Américains, à travers les propos de Donald Trump, pensaient que ça devait être business as usual. L'Israël est plus fort et l'Israël va utiliser les avions F-16, F-35, bombarder l'Iran et l'Iran va capituler. Jusqu'à c'est mardi, Donald Trump dit surrender et pas la capitulation de l'Iran. Mais le guide suprême iranien a dit jamais de la vie le peuple iranien ne va se rendre. Jamais de la vie. Vous voyez que nous sommes partis pour quelque chose de très brutal. Et lui, il a promis qu'il ne va pas attaquer quelqu'un. Mais si son pays est attaqué, ils vont riposter. Les États-Unis d'Amérique ont les bases militaires. Au Moyen-Orient, au Qatar. Imaginez le dégât qu'un missile iranien peut faire dans cette base militaire. Donc, les Américains doivent vraiment faire très, très attention. Maintenant, les amis, pourquoi ils vont bagarrer entre eux? Parce que on commence à écouter le nouveau son des cloches qui viennent de partout. Emmanuel Macron, qui, au lendemain des attaques israéliennes, a dit l'Israël a le droit de se défendre. Mais naïf et stupide, politiquement comme il a oublié de dire que c'est l'Israël qui a commencé à attaquer et que personne n'a attaqué l'Israël pour que l'Israël se défende. L'Israël a attaqué. Ils ont appelé ça les frappes préventives. Donc une guerre illégale préventive. Sans passer par les Nations Unies, qui est une structure supranationale qui peut condamner et mettre les éléments, et les militaires ou les instruments pour pouvoir régler ces problèmes. Les Nations Unies ont une organisation appelée l'AIA. L'AIA, c'est l'agence internationale de l'énergie atomique, qui est en train de faire un travail. L'Iran coopère avec l'AIA, mais Netanyahou ne veut pas comme ça. Il faut démanteler, pas la force. On peut faire ça, on peut brutaliser. Et là, maintenant, il dit quoi? Il parle de régime change. Donc, il est même parti hors de ce qu'il voulait faire. Il veut détruire le programme nucléaire iranien. On peut dire, ok, on comprend, même si c'est illégal. Mais là, il vient dire, pour que cela cesse, il faut décapiter jusqu'au président et le guide suprême iranien. Ils ont fait ça en Irak, où ils ont arrêté Saddam Hussein. Ils ont assassiné Saddam Hussein. Ils ont fait ça en Afghanistan. Mullah Omar a été assassiné. Ben Laden, qui est une fabrication américaine, parce que les Moudjahidines ont été financés par les Américains. Ils ont fait ça en Libye. Regardez l'Afghanistan, regardez l'Irak, regardez la Libye, regardez même la Syrie où ils ont fait installer un terreau au pouvoir. Est-ce qu'on voit un progrès? Il n'y a rien, ce n'est que le désordre. Les bandes armées sévissent dans ces pays-là. Et en Iran, ça sera vraiment compliqué et complexe. Si vous essayez d'éliminer le guide suprême et qu'il y a les désordres dans ce pays, ça sera quelque chose de catastrophique. C'est pour ça que les Pakistanais, les Russes, les Chinois ne veulent pas que cela arrive. Donc, les Iraniens ont ce backup là. Macron, qui était au G7, qui s'est énervé avec
Donald J. Trump, les amis, a décidé de parler. Il a dit ceci. Non aux frappes contre les populations civiles et non aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Et diable, collectivement, nous n'avons pas vu les conséquences que ça avait dans la région ailleurs. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye la décennie précédente était une bonne idée? Non. Moi, je pense aussi à nos amis de la région, en Irak, au Liban et ailleurs. Il faut les aider à réduire tous ceux qui, en effet, menacent leur sécurité, mais ils ont besoin de tout sauf du chaos. Et donc, là-dessus, la position de la France est claire, elle est inchangée, et je la réaffirme avec beaucoup de force. Voilà donc Emmanuel Macron, très remonté et qui est contre tout changement de régime. Les exemples que j'ai pris tout à l'heure, il a répété la même chose. Ça a donné quoi en Libye, ça a donné quoi en Irak, ça a donné quoi vraiment, il ne faut pas le désordre, on n'est pas d'accord. Vous voyez que Netanyahou ne s'est pas caché. Et il prétend être du côté des démocraties libérales. Nous sommes des démocraties, libocraties. Vous êtes des démocraties, vous décidez d'aller bombarder des gens et vous pouvez appeler ça démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, c'est au peuple de décider. Mais un seul homme qui est en train de refuser que la justice fasse son travail contre ces égarements, la corruption, qui est en train de vouloir sauver sa tête politiquement, va engager son pays dans une guerre et commencer à parler des démocraties libérales, démocratie occidentale. Non. Netanyahou n'est pas un démocrate. C'est un manipulateur. C'est un roublard. Netanyahou, c'est un belliqueux. Donc, tous ceux qui pensent que ce monsieur doit aller en prison en Israël et en dehors ont entièrement raison. C'est pas possible. Un seul homme ne peut pas créer des problèmes partout au Moyen-Orient. Attaquer tout le monde, insulter tout le monde, frapper tout le monde, parler avec condescendance à tout le monde, manquer de respect à tout le monde. Et il trouve qu'il est en train de faire quelque chose qui est correct. Et là, les dirigeants européens ont peur de lui dire la vérité. On a peur de lui parler. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Parce qu'ils se rappellent de ce qui s'est passé dans ce qu'ils ont appelé la deuxième guerre dite mondiale. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Le mal qu'ils ont fait aux Juifs, c'est par rapport à ça. Et Benjamin Netanyahu, il est trop fort. Il joue sur ça, il cherche sur ça. Et comme il fait ça, c'est beaucoup d'émotions. Les gens ont peur qu'on va dire que les Allemands ont peur, les Français ont peur, chacun a peur de dire quelque chose. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous avez fait du mal au peuple juif, au peuple noir. Toujours rester dans, vous culpabiliser au lieu de parler de droit aujourd'hui. Parce que le droit international ne permet pas ce que Benjamin Netanyahu a fait. Thank you, friends. I don't go.